Bonjour, on va faire donc la série 11. On commence par l'exercice 1. Un pêcheur remarque que des crêtes d'ondes passent chaque 6 secondes. Sous la proue de son bateau ancré, la distance entre deux crêtes étant de 15 mètres, à quelle distance les ondes voyagent-elles? D'abord, il faut expliquer. La proue d'un bateau, c'est la partie avant du bateau. Et le pêcheur, il voit passer des crêtes d'ondes en dessous de la partie avant de son bateau. La crête, c'est quoi? La crête, c'est la partie, c'est le sommet d'une vague. Et la vague, c'est une onde. Et donc, lui, il voit des vagues passer sous la partie avant de son bateau ancré. Un bateau ancré, c'est un bateau qui est à l'arrêt. Une ancre, c'est cet objet métallique qui sert à stabiliser les bateaux. On dit bateau ancré ou bien bateau amarré. Alors, puisqu'il voit donc le temps entre chaque passage d'une seule onde, entre une onde et une onde plutôt, c'est 6 secondes. Et la distance entre deux crêtes ou bien entre deux ondes est de 15 mètres. Alors on va conclure que lambda, c'est égal à 15 mètres. La distance entre deux crêtes, ce n'est rien d'autre que lambda, c'est la période spatiale ou bien un cycle. Rappelons que la longueur d'onde lambda, c'est ce qu'on appelle la période spatiale. C'est la distance au bout de laquelle le phénomène se reproduit. C'est-à-dire au bout de chaque 15 mètres, nous avons une autre vague qui arrive. Donc lambda, c'est égal à 15 mètres. Maintenant, t, le 6 secondes, ça représente la durée de la période spatiale, c'est-à-dire la durée du cycle, c'est-à-dire t, la période temporelle. Lambda et t, quelle est la relation entre lambda et t? On a vu dans le cours, lambda, c'est égal à vt. Faites attention à ne pas confondre v avec nu. L'écriture de V, c'est plus petit que l'écriture de nu. Nu, c'est la fréquence, on peut l'écrire aussi F. On calcule et on trouve V qui est égal à lambda sur T, donc c'est 2,5 mètres par seconde. Et donc les ondes voyagent à la vitesse de 2,5 mètres par seconde. L'exercice 2, les micro-ondes, comme celles qu'utilisent les radars et les fours à micro-ondes, ont des longueurs d'onde supérieures à 3 mm. Quelle est leur fréquence en nanomètres? Alors, nu étant égal à C sur lambda, ça veut dire que 3 fois 10 à la puissance 8 qui est C sur lambda qui est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 3 mm en mètres, c'est égal à 10 à la puissance 11 Hz. On nous dit que lambda est supérieur à 3 mm. Cela revient à dire C sur nu, qui est égal à lambda, ce sera 3 fois 10 à la puissance moins 3. On obtient C sur nu. Rappelons, nu égale à C sur lambda, ça veut dire lambda égale à C sur nu. Et on intervertit. Donc après, on fait le calcul, on intervertit, ça veut dire C sur 3 fois 10 à la puissance moins 3, c'est supérieur à nu, et donc nu est inférieur à 10 à la puissance 11 Hz. L'exercice 3, les fréquences des ondes radio AM, modulation d'amplitude, on les appelle donc, on abrège avec AM, lesquelles se propagent à une vitesse de 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, se situent entre 550 et 1600 kHz. Quelles sont les longueurs d'onde de ces ondes? Et maintenant, les ondes FM, modulation de fréquence, se propagent à la même vitesse, mais leur fréquence se situe entre 88 et 108 MHz. Quelles sont leurs longueurs d'onde? Très simple comme exercice aussi. Alors, commençons par les ondes AM. Nu est entre 550 kHz et 1600 kHz. Et donc, 1 sur 1600 est inférieur à 1 sur nu, qui est inférieur à 1 sur 550. A inférieur à B, avec A et B positif, donc 1 sur A sera supérieur à 1 sur B. On multiplie par C les membres de cette double inégalité. On remplace, donc on convertit 1600 kHz en Hertz, mais on multiplie par 10 à la puissance 3, même chose pour 550. N'oublions pas que C sur nu, ce n'est rien d'autre que lambda, et on remplace, et donc on obtient lambda compris entre 187,5 et 545,5 mètres. Même chose pour les ondes FM, on va faire le même calcul, on dit en inverse, ça veut dire 1 sur 88 sera supérieur à 1 sur nu qui sera supérieur à 1 sur 108, on va multiplier par C et on obtient lambda, c'est-à-dire 2,77, lambda compris entre 2,77 et 3,4 mètres, tout simplement. L'exercice 4, une radiation a pour longueur d'onde dans le vide, lambda 0 égale à 5000 angstroms. Calculer sa période, sa fréquence, et sa célérité dans un verre d'indice 1,5 pour cette radiation, et sa longueur d'onde dans ce verre. La célérité, c'est la vitesse, n égale à 1,5 pour cette radiation, bien sûr, n, c'est l'indice de réfraction, il dépend donc de la longueur d'onde de l'onde qui le traverse, de la lumière qui le traverse.
bien sûr, il dépend de sa vitesse, n égale à c sur v, et la longueur d'onde de cette lumière-là quand elle traverse le verre. La première des choses, on va calculer donc la période. Nous avons la relation qu'on a faite dans le cours. Lambda 0, c'est égal à c fois t. Elle est dans le vide. Lambda 0 égale à c fois t, c'est pour cela qu'on utilise c au lieu de v. Dans le vide, c'est c, dans un milieu matériel, ce sera v. On remplace, donc t, ce sera lambda 0 sur c, et on obtient t, c'est 1,67, 10 puissance moins 15 secondes. Maintenant, pour la fréquence, nu, c'est l'inverse de la période, et on calcule et on obtient 6 fois 10 à la puissance 14 Hz. Pour maintenant, l'indice de réfraction, n, on sait que c'est égal à c sur v, donc ça veut dire que v, ce sera c sur n. Voilà, on remarque ici, l'écriture de v, elle est différente de l'écriture de nu. Nu, c'est un peu plus large que v. C'est le Scientific Workplace, c'est une version de LaTeX et ça écrit la nu, c'est l'alphabet grec et v, c'est la vitesse. Ça s'écrit de cette façon-là. Faites attention à ne pas confondre. Et d'ailleurs, avec les unités, vous faites la différence. Donc, et on remplace et on trouve 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La dernière question, c'est trouver la longueur d'onde dans ce milieu. Donc, lambda, c'est égal à v fois t. Et on remplace et on obtient 0,33 fois 10 à la puissance moins 6 mètres, c'est-à-dire 0,33 micromètres. Une petite remarque. Remarquez avec moi qu'on a écrit dans la diapo précédente, lambda 0 c'est égal à c fois t, et là, lambda c'est égal à v fois t. C'est-à-dire la période temporelle. Grand T, c'est la période temporelle. C'est la période tout court. Quand on parle de période, on insinue implicitement la période grand T. La période T ne varie pas avec les milieux, ça reste la même, que ce soit dans le vide ou bien dans le milieu matériel. Par contre, la période spatiale lambda, elle varie parce qu'elle dépend de la vitesse. Dans le milieu matériel, la vitesse c'est v, donc lambda ça devient vt, et dans le vide, la vitesse c'est c, donc lambda égale à ct. L'exercice 5, lorsqu'un faisceau d'électrons frappe un bloc de cuivre, des rayons X de fréquence 2,0 fois 10 à la puissance 18 Hz sont émis. Quelle est la longueur d'onde en picomètres de ces rayons X? La réponse toute simple aussi. Nous savons que lambda c'est égal à c sur nu. Donc on remplace c par sa valeur et nu par sa valeur et on obtient la valeur de la longueur d'onde 1,5 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Sachant maintenant que 1 picomètre c'est 10 à la puissance moins 12 mètres, et donc on va convertir la valeur de lambda en picomètre, c'est-à-dire en divisant par 10 à la puissance moins 12, ça devient 1,5 fois 10 à la puissance 2 picomètres. L'exercice 6, les lampes à vapeur de sodium utilisées pour l'éclairage public émettent une lumière jaune à 589 nanomètres. Quelle est l'énergie véhiculée par cette onde en joules? Tout simplement, alors E c'est H nu, c'est-à-dire HC sur lambda, et on remplace H chez la constante de Planck, c'est 6,62 10 puissance moins 34, C c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, et 589 nanomètres, c'est 589 à 10 à la puissance moins 9. Et on obtient 3,37 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Maintenant, l'exercice 7, l'énergie pour rompre la liaison CC est 348 kJ par mol. Une lumière violette de longueur d'onde 420 nanomètres peut-elle rompre une telle liaison? C'est-à-dire nous avons des molécules qui contiennent la liaison CC et pour rompre, pour briser, pour les séparer, le C du C, c'est une liaison covalente, il nous faut pour une mole 348 kJ. Alors on se pose la question, est-ce que 420 nanomètres, une lumière qui est de longueur d'onde 420 nanomètres, peut-elle faire ce travail? Alors commençons d'abord par décortiquer les informations. Rompre la liaison CC, ça veut dire 348 kJ par mol. On va transformer ça en termes de molécules, c'est-à-dire 348 joules pour une mol qui est égale à 6,02 10 puissance 23 molécules. Combien il nous faut pour une seule molécule et on obtient l'énergie qui est nécessaire pour rompre par molécule pour rompre la liaison CC, c'est-à-dire 5,78 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Pour une seule molécule, il me faut ça. Revenons maintenant à la longueur, à la lumière qui est égale à 420, qui a une longueur d'onde de 420 nanomètres qu'on va convertir en mètres et calculons l'énergie E indice lambda pour la différencier de E qui est égale à H nu, c'est-à-dire HC sur lambda. On calcule tout simplement et on obtient 0,047 fois 10 à la puissance moins 17 joules, c'est-à-dire 4,7 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, est-ce que
on peut dire que cette lumière-là peut rompre. Non. Parce que pour rompre la liaison CC, il me faut 5,78 fois 10 à la puissance moins 19 joules, alors que la longueur, l'énergie véhiculée par cette lumière-là, c'est 4,7 fois 10 à la puissance moins 19 joules, donc elle est inférieure à 5,78 fois 10 à la puissance moins 19 joules, donc il est impossible de rompre la liaison covalente CC par cette lumière violette.